Bonjour à tous et bienvenue sur le Mercurien. Aujourd'hui, on va toujours parler d'astrologie, toujours avec ce regard accessible, en mettant l'accent sur l'impact de l'aspect dans nos vies. Alors, aujourd'hui, donc, on va se plonger dans un aspect un peu difficile. Bon, vous avez bien commencé à comprendre que j'aime bien te parler des aspects qui vont être compliqués parce que c'est ceux-là qu'il est important de comprendre pour justement pouvoir trouver des solutions pour pouvoir les affronter et les passer. Et quand ils sont au natal, malheureusement, ils vont nous accompagner toute la vie. Donc, il est vraiment important de trouver des clés pour apprendre à vivre avec. Alors, donc aujourd'hui, l'aspect dont nous allons parler, c'est le Soleil carré à Saturne. Alors, c'est un challenge, hein, ça c'est sûr. Un challenge, donc déjà pour l'affirmation de soi, la confiance, la relation à l'autorité, au père. Mais voilà, donc pas de panique. Derrière cet aspect qui a l'air un peu compliqué comme ça, un peu exigeant, se cache comme malgré tout une opportunité de croissance fabuleuse qui pourra donner après beaucoup d'années et malheureusement beaucoup de défis, un réel changement dans votre personnalité et surtout une grande confiance en vous si vous arrivez à trouver les clés pour l'affronter. Alors, donc, si vous avez cet aspect dans votre thème natal, ou si vous le traversez dans un transit, vous avez probablement ressenti, ou vous allez ressentir cette pression constante, un besoin de prouver votre valeur, ou alors encore un conflit avec une autorité, quelle qu'elle soit, votre patron, votre père, une autorité, de manière générale. On va explorer tout cela en profondeur, on va regarder des exemples concrets, et on va aussi parler des conseils pratiques pour mieux le vivre. Alors, pour le comprendre au mieux, on va quand même analyser ces deux planètes, indépendamment l'une de l'autre. Déjà, au niveau du lien qu'elles ont entre elles, il faut quand même comprendre que entre le Soleil et Saturne, en tout cas dans le thème natal, ça touche vraiment directement à la construction de la personnalité. Donc c'est un aspect qui va avoir rôle dès le plus jeune âge. Dans l'enfance, souvent on va retrouver des difficultés, avec, comme je l'ai déjà dit, le père, avec parfois des difficultés avec l'entourage direct, les copains de classe, voilà, tout ce qui va toucher vraiment à notre personnalité profonde, des choses qui vont pouvoir venir l'impacter, la blesser, la malmener, voilà, tout ça va entrer très vite en ligne de compte. C'est un aspect qui va jouer du coup un rôle fondamental dans la manière dont l'individu va se percevoir et évidemment va se positionner face à la vie. Le soleil, le soleil, ça représente l'ego. C'est l'ego, c'est la volonté, c'est le besoin de s'affirmer, l'expression de notre individualité profonde. Nos motivations les plus fortes, notre façon de rayonner dans la vie, voilà, ça, c'est vraiment le soleil, c'est notre énergie interne, c'est ce qui nous représente vraiment. Et Saturne, lui, Saturne, c'est ce qui va symboliser les structures, c'est une planète qui va donner un cadre, c'est la maturité, l'ordre, la persévérance et même parfois l'ambition. Du coup, il est évidemment lié à l'autorité, celle du père, figure de référence qui évidemment va imposer tout de suite des limites dans notre enfance. Évidemment, la force avec laquelle ces limites vont être imposées, un carré c'est un carré. C'est ça que malheureusement on ne peut pas toujours définir avec un aspect, c'est avec quelle puissance il va s'affirmer. Mais il faut savoir que, dans la majorité des cas, ça va être un peu compliqué. Alors, ici, c'est un carré, donc c'est un 90 degrés. Donc ça va, moi j'appelle ça vraiment donc un aspect dynamique. C'est le terme maintenant qu'on utilise le plus souvent, plutôt que d'aspect négatif, etc. C'est vraiment un aspect dynamique qui va nous pousser à agir, à bouger. On va être dans l'inconfort. Donc ici, il va créer une tension interne qui va obliger à réajuster, même un réajustement constant, je dirais même entre l'affirmation de soi
le poids des responsabilités qui vont arriver dans la vie et toutes les restrictions extérieures, donc qui vont apparaître au cours de notre existence. Alors, comme toujours avec Saturne, c'est quand même aussi, il ne faut pas l'oublier, la planète du temps. Saturne a comme tendance à vraiment ralentir un peu tout ce qui touche. Et ici, il touche le Soleil. Donc, ça va entraîner un sentiment de retard dans la réalisation des objectifs qu'on pourrait avoir. Il va aussi apporter, dans certains cas, et même souvent un complexe d'infériorité, une difficulté à croire en soi, on est envahi de doutes, jamais sûr de ce qu'on fait, même quand on le fait qu'on le répète, il y aura toujours ce petit doute. Voilà, c'est un peu lourd à porter parce que ça va toujours tout remettre en cause d'une certaine façon, quelque part au fond de soi. Voilà, c'est vraiment un doute permanent qu'il faudra apprendre à dompter. Voilà. Alors parfois ça se traduit par une inhibition excessive, ou alors à l'inverse, ça peut aussi être une volonté farouche de vraiment prouver sa valeur à tout prix, quoi. Au niveau de l'impact psychologique, voilà, et de la relation avec le père, ça c'est quand même important d'en parler parce que donc n'oublions pas en astrologie que le soleil représente le père, en tout cas dans le début de la vie, et pour les femmes tout au long de la vie et l'homme, et pour un homme, voilà, c'est surtout le père qui va représenter tout au long de l'existence. En plus de tout, évidemment, les autres significations qu'ont le soleil, comme la volonté, etc. etc. Alors, dans le cas ici de la relation au père, on va être sur un père strict, distant ou absent, mais plutôt distant, je dirais, parce que sinon on pourrait être plus sur Neptune, voilà, avec où là on pourrait souffrir de l'absence du père. Donc ici ça va être de la rigueur, excessivement exigeant, qui impose des règles rigides et dont l'affection semble évidemment complètement absente, ou en tout cas conditionnelle à la performance qu'on va apporter à la demande du père. Donc toutes ces exigences devront être respectées, et c'est à cette condition uniquement que nous aurons des encouragements, et il est évidemment probable que ce ne sera jamais assez et que par conséquent l'objectif ne sera jamais vraiment atteint. Alors, bon, voilà, ça c'est dans le cas d'une rigueur extrême. Alors évidemment, il y a aussi le père absent, silencieux, en bref, avec qui il n'y a pas de communication. Voilà, un père qui ne donne pas d'éducation claire sur l'identité, évidemment, sur la valeur de son enfant, laissant un vide affectif énorme. Le père critique aussi, satisfait, qui dans ce cas-ci va plutôt faire naître une peur permanente du jugement et de l'échec de manière générale. Donc tout ça, c'est évidemment dans l'enfance que tout cela va se développer. Alors évidemment, ça peut créer chez l'individu un besoin éternel, si je puis dire, de reconnaissance, et une difficulté à exprimer ses propres désirs. Donc on va se retrouver avec des gens qui vont toujours se demander réellement ce qu'ils veulent. Ils vont pas se demander, mais ils vont commencer des trucs, ils vont pas les terminer, parce qu'ils vont vraiment se dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Parce que parfois, ils vont le commencer uniquement pour combler toujours cette exigence qui est là derrière quelque part, hein, dans la tête. Voilà, donc beaucoup de personnes qui ont cet aspect passent souvent leur jeunesse à essayer de prouver qu'elles sont capables, parfois au détriment même de leur épanouissement personnel. Donc voilà, c'est ce que ça va un peu donner au niveau jeunesse. C'est pas fun, mais voilà, on va voir quand même que c'est quelque chose qui va poser des bases sur un développement qui va se faire sur la durée, mais voilà, qui va permettre justement à terme de dépasser toutes ces peurs et toutes ces restrictions. Alors évidemment, tout ça c'est la base, mais ça va quand même un peu varier en fonction de la position de ces planètes en maison et en signe.
Donc l'impact évidemment de l'aspect va se retrouver différent si Saturne et le Soleil se trouvent dans différentes maisons. On va parler de quelques exemples. Bon voilà, si par exemple vous avez Soleil en maison 2 et Saturne en maison 5, on va se retrouver avec une personne qui peut ressentir un blocage dans l'expression de ses talents, de ses idées, avoir du mal à prendre du plaisir dans la vie. La créativité peut aussi être freinée par la peur d'un jugement ou d'un perfectionnisme excessif. Un Soleil en maison 4 et un Saturne en maison 1, on va avoir cette volonté de la famille dans la maison 4 et ce Saturne qui vient un peu donner de la rigueur à ce Soleil. Donc on va se retrouver avec un sentiment de responsabilité envers la famille, souvent ressenti même parfois comme une obligation. Parce que justement, l'individu pourrait avoir grandi dans un environnement où il devait faire face en fait trop tôt à des difficultés de la vie. Alors si le Soleil est en maison 10, maison de la brillance sociale, la carrière, etc., et un Saturne en 7, ce Saturne va venir mettre une pression sociale à ce Soleil et une pression sociale et professionnelle, donc il est en maison 10, immense, avec évidemment une peur constante de ne pas être à la hauteur des attentes des autres, en maison 7. Donc la vie relationnelle du coup peut être marquée par des partenariats exigeants, donc des mariages ou des engagements qui vont être contraignants. On va toujours être dans cette balance-là, volonté, rigueur. Alors, un Soleil en maison 7, par exemple, et un Saturne en 4, on va avoir une quête de validation par les autres de la maison 7, avec des difficultés à poser des limites dans les relations. Passé familial pèse lourd. Influence évidemment la manière dont la personne va gérer ses interactions justement sociales avec les autres. Alors de manière plus générale, si on prend un Soleil dans des signes de feu avec un Saturne qui va être dans des signes de terre, toujours en carré, on va être sur une dynamique entre ambition et réalité. Donc le feu va amener l'ambition, la volonté, et la terre va nous ramener les pieds sur terre justement et à la réalité. Donc la personne veut avancer rapidement, mais va se heurter à des blocages internes qui lui demandent d'être, on va dire, plus stratégique. Donc ça c'est un peu quelques exemples pour vous donner une idée de ce que ça représente dans vos vies, selon la position qu'ils ont en maison. On voit vraiment que la volonté est toujours freinée, est toujours canassée par quelque chose qui vient la bloquer dans son élan. Et ça va être l'analyse justement de ces positions qui va vous dire dans quoi on place sa volonté et par quels moyens Saturne va venir un peu bloquer, ralentir cette volonté. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la vie affective et professionnelle. Alors un aspect ne se limite pas à la sphère personnelle, donc il va influencer évidemment les relations amoureuses, les relations de boulot. En amour, les personnes concernées elles vont souvent avoir du mal à se sentir, donc encore une fois à la hauteur. Toujours ces doutes, ou alors elles vont avoir peur d'exprimer leurs besoins par crainte du rejet. C'est possible aussi. Tout ça, évidemment, va venir de l'enfance, toujours cette autorité, peut-être ce manque affectif, etc., qui va jouer. Elles peuvent attirer des partenaires du coup exigeants et distants par justement habitude, on va dire, en reflétant leur propre insécurité intérieure. Alors, dans le milieu professionnel, elles vont avoir tendance à se mettre une pression immense. Ça, c'est un peu le problème. Grosse pression pour arriver, pour réussir, pour prouver, évidemment, ce qu'on vaut, pardon. Et alors, parfois, ça va être compliqué parce qu'elles vont avoir du mal à accepter leurs propres erreurs ou leurs échecs. Vivant ça comme un drame de manière tragique. Avec le temps, la discipline et la persévérance vont permettre quand même d'atteindre
un niveau de maîtrise et de reconnaissance de soi-même impressionnant. Mais voilà, c'est ce que je vous disais au début, ça peut donner quelque chose de fabuleux, mais vous voyez, ça va passer par un long chemin, un long périple de tentatives, de choses qu'on va peut-être mettre en place, de partenariats affectifs ou de partenariats professionnels qui vont souvent aboutir à l'échec, et il faudra absolument ne pas baisser les bras, il faudra absolument vivre cet échec de manière constructive, car il y en aura encore d'autres, et ce n'est qu'à force de répétition et d'amélioration que la confiance va renaître. En réalité, elle est sapée très rapidement à l'enfance, quasiment instantanément par la rigueur qu'on va recevoir, et on va mettre une vie à la reconstruire. Mais évidemment, quand elle sera reconstruite, elle sera inébranlable. Vous aurez atteint, si vous y arrivez, bon voilà, hein, ça, de nouveau, comme je l'ai dit, la puissance de l'aspect, et donc la puissance des difficultés, la puissance des épreuves, tout ça, ça peut être très très différent selon les individus, mais toujours est-il que, en finalité, vous en sortirez grandi, avec une confiance en vous nettement supérieure. Alors, bon, pour conclure, voilà, Soleil carré Saturne, c'est comme on l'a vu, c'est hyper exigeant, mais ça forge des personnalités qui vont être solides, avec beaucoup de résilience. Avec le temps et l'expérience, c'est un aspect qui peut devenir une immense force au final, hein, transformant l'insécurité du début en sagesse et en maîtrise. Hein, ça peut arriver même vers 40 ans, on va se révéler. Hein, c'est pas forcément au moment de s'éteindre que tout va devenir mieux. Il faut pas non plus voir ça comme un périple interminable. Mais voilà. Donc voilà un peu les choses, comment elles peuvent se passer, comment elles peuvent vous permettre de vous améliorer, d'atteindre une personnalité renforcée au niveau de la confiance en soi. Voilà, je vous remercie encore d'avoir écouté cet épisode du Mercurien. Comme toujours, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de le partager, et également de laisser un commentaire si vous avez vécu cet aspect, si vous avez des choses à dire, voilà, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour un nouveau voyage astrologique.